Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter tous les livres que j'ai achetés et reçus ces 2 derniers mois. Donc un book haul qui sera quand même assez conséquent. Je vais le partager en différentes parties. Dans la première partie vous aurez tous les services presse et les livres que j'ai reçus. Ensuite je vous montrerai les vieux machins, les livres que j'ai achetés en seconde main. Et je vais terminer par tous les livres neufs, les poches et les grands formats. J'ai potentiellement oublié quelques livres parce que comme d'habitude moi je range directement mes livres dans mes bibliothèques parce que sinon j'accumule des livres par terre ou dans un sac ou sur une pile, enfin bref, j'aime bien ranger directement les livres dans la bibliothèque même si c'est rangé un peu de manière brouillonne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous envoie tout de suite l'intro de ce book haul. Je vous embarque tout de suite avec les services presse et les livres que j'ai reçus. Alors au niveau des services presse, il n'y en a pas tellement, il y en a 4. Bon, c'est plutôt pas mal sur 2 mois. J'essaye vraiment de demander beaucoup moins de services presse, ce qui me rend beaucoup moins stressée, parce que je suis quelqu'un de très stressé de manière générale, et c'est vrai que les services presse, même si c'est super chouette, hein, et c'est valorisant, c'est encourageant aussi pour le travail qu'on fait, c'est chouette les services presse, mais moi ça me met une certaine pression, et donc avant de recevoir un service presse, il faut vraiment que ce soit un livre que j'ai vraiment envie d'acheter, que j'aurais eu envie d'acheter, ou alors quelque chose d'assez original que j'ai envie de découvrir. Et donc par exemple le premier, il s'agit de Zaoudi de Sarah Bushman et Morgan Stankiewicz. C'est un livre donc à 4 mains de chez Noir d'Absinthe. C'est une maison d'édition que j'avais déjà découverte il y a un petit moment. J'avais lu notamment La Mer, Une histoire avec la mer, que j'avais vraiment bien apprécié, et c'est une maison d'édition qui propose des livres assez originaux, et celui-là m'a tout de suite happé. Quand ils me l'ont proposé, j'ai dit tout de suite oui, parce qu'en fait on va parler notamment on est dans un thriller asiatique extrêmement sombre. On dit que c'est sur fond de secte livrée par 2 autrices amoureuses des ténèbres, et ça a l'air vraiment génial. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Voilà, d'ailleurs je suis dans une phase où je n'arrive pas à choisir ma prochaine lecture, et donc je pense que ce book haul sera un peu thérapeutique et m'aidera peut-être à choisir ma prochaine lecture. Le deuxième livre que j'ai reçu en service presse, il s'agit du Vieux tapis de George Sand de Arnaud Donnet, c'est chez Frison Roche, Les Belles Lettres. On est dans une enquête au cœur d'époques passionnantes, médiévales, romantiques et contemporaines, et on va suivre donc 3 héroïnes confrontées à la cruauté et l'avidité des hommes. Je sais pas trop comment le résumer autrement puisque je ne l'ai pas lu, hein, puisque c'est un peu compliqué toujours de résumer des livres qu'on n'a pas lus, et celui-là est extrêmement intriguant parce que je ne sais vraiment pas dans quoi je vais m'embarquer, donc je suis très intriguée, je viens de le dire, hein. Et le dernier livre que j'ai reçu en service presse, il s'agit de L'Antre des Louves d'Elodie Harper. Alors il y a une chouette communication, une chouette opération communication autour de ce livre. Moi je reçois les propositions de sortie de chez Calman Levy. En général je choisis pas beaucoup de livres chez eux parce que j'essaye de prendre des choses un peu originales, ou alors des auteurs que j'adore, hein, mais j'essaie de pas trop choisir de livres chez Calman Levy. Et depuis que je fais ça, je vous avoue que je fais de très belles découvertes, notamment Ma Belle de Camille Ansaume, que j'ai lu dernièrement, qui a été un vrai coup de cœur, une vraie surprise. Je suis vraiment contente des choix que je fais dernièrement chez eux. Et donc quand j'ai choisi celui-là, je me suis dit ah bah ça va être super original, et je sais pas s'il y aura grand monde qui va le choisir. Et en fait ils ont fait une opération de communication assez sympa qu'ils ont envoyée à tous les blogueurs et youtubeurs en proposant de choisir justement ce livre, puisque 5 personnes allaient recevoir un bracelet en or qui illustre un peu le livre. Je vous explique un petit peu le résumé juste après. Moi évidemment je n'ai pas reçu le bracelet en or,
or puisque je n'ai aucune chance dans la vie. Mais par contre j'ai reçu un petit bracelet, enfin vous voyez un petit truc en tissu qui représente le livre. Donc ici on est dans une histoire qui se passe du temps de... On est quoi, dans l'an 74 avant notre ère, on est à Pompéi. Et on va suivre notamment l'histoire d'une femme qui est prostituée et on va parler d'une histoire d'ascension sociale. Et moi j'adore les histoires d'ascension sociale, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et donc j'ai un peu hâte parce que c'est vrai que tout ce qui est roman historique, moi c'est quelque chose, j'ai toujours un petit peu peur qu'il y ait trop d'informations parce que je suis très nulle en histoire et j'ai peur de me perdre un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'ici ce sera quand même assez accessible. Et on nous dit que c'est dynamique et passionnant, donc il y a quelque chose de l'ordre du page turner et je me dis que ça va peut-être me passionner ou pas, hein, je ne sais pas, on va voir. Voilà pour Kalman Levy et c'est donc le dernier service presse. Au niveau des livres reçus, alors j'ai reçu 2 livres pour Noël, oui, nous sommes au mois de mai, mi-mai, et j'ai reçu encore des livres pour Noël. Pour Noël, écoutez, voilà, il y a des gens que j'ai toujours pas pu voir depuis Noël. J'ai donc reçu 2 livres pour Noël, hein, je n'aurais jamais cru dire ça au plein mois de mai. J'ai reçu La fiancée de la mer mort de Walter Scott, je vous en ai parlé en vlog dernièrement, mais le vlog n'est pas encore sorti, donc voilà. En fait c'est un livre qui est quand même plutôt connu. Moi je connais évidemment l'opéra de Donizetti qui est quand même vachement connu. Si ça vous dit rien, n'hésitez pas à écouter des extraits sur YouTube, ça vous dira forcément quelque chose. Mais je ne connaissais pas l'histoire initiale de Walter Scott, c'est un auteur moi que j'ai jamais découvert. Et c'est l'auteur notamment de Ivanhoe qui est plutôt connu comme livre. On va suivre l'histoire d'Edgar qui tombe amoureux de la fille de son rival. Je vous laisse vraiment je vous laisse découvrir, non, je découvrirai puisque je ne l'ai pas encore lu. Et alors le livre suivant, c'est un livre, j'ai tellement hâte, le résumé est tellement original, il s'agit de Ferme bien la porte de Riley Sager. Alors pareil, ça pourrait être une lecture que je pourrais lire maintenant, mais je ne sais pas si j'ai très envie de lire du thriller en ce moment, je suis hyper chiante. C'est un livre qui est publié chez Michel Lafon Thriller, et je crois qu'il est sorti en poche depuis. En fait, c'est particulier. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui vient de perdre son boulot, elle a très peu d'argent, et en fait on va lui proposer d'habiter dans un appartement et d'être payée pour habiter dans cet appartement. Et elle va avoir certaines règles, donc notamment elle peut pas quitter l'appartement pendant la nuit, elle peut pas inviter des gens, elle a certaines règles, mais elle est super contente parce que déjà elle a un appartement pour lequel elle est payée, enfin c'est très chelou. Et un jour elle va rencontrer une jeune femme qui a déjà fait la même chose, qui a habité dans un appartement pour être payée, etc. Et elles vont discuter entre elles, elle va avoir des informations un peu étranges, et cette femme... en fait, je vous en dis pas plus parce que j'ai trop peur que ça spoil. C'est dit dans le résumé, mais vous savez bien, les résumés de thriller, parfois ça spoil. Donc voilà, écoutez, c'est hyper intriguant, ça me tente énormément et j'espère vraiment que ce sera bon. J'ai pu été voir des avis sur Livre Addict parce que j'ai trop peur que ça me dissuade de le lire si jamais il a une cote trop basse. Au niveau des réceptions, ah oui, lorsque j'ai reçu la box de Dessine-moi des rêves, si je ne me trompe pas, Dessine-moi un rêve, Dessine-moi des rêves, dont je vous parle dans un vlog, je vous mets le lien en barre d'informations de ce vlog. Voilà, Alice m'a envoyé une box incroyable autour de l'univers du livre. C'était vraiment un colis vraiment avec des créations autour des livres, des créations en tissu, en cire et en papier. C'était vraiment magnifique. Et dans cette box, il y a un livre. Si vous décidez d'acheter une box, vous pouvez envoyer une wishlist à Alice et elle va choisir un livre parmi cette wishlist. Et moi, ce que j'avais fait pour me forcer à ne pas acheter de livre à ce moment-là, j'avais envoyé toute ma wishlist. La fille complètement tarée, quoi. Et j'ai reçu un livre que j'avais oublié qui était dans ma wishlist. Il s'agit d'Impact d'Olivier Norek. C'est vrai que c'est un de ces derniers qui va parler notamment d'écologie. J'en sais pas plus, je sais juste qu'effectivement il va aborder le thème de l'écologie dans ce thriller. Et moi je ne l'ai pas encore lu, Impact. Donc voilà. L'avant-dernier livre que j'ai reçu, il s'agit notamment de Après l'océan de Laurence Perrin. Alors ça fait partie justement des propositions que j'aurais pu avoir grâce à Kalman Levy, et je sais qu'à ce moment-là j'ai oublié de répondre à Kalman Levy, et évidemment je ne l'ai pas reçu, ce qui est normal quand on oublie de répondre à la proposition de partenariat. Bravo Isabelle, j'ai un vrai problème avec les emails, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un problème avec les emails, une sorte de procrastination particulièrement visée sur les emails, hein. J'ai vraiment un souci avec les emails.
Et en fait c'est Camille qui m'a dit qu'elle pouvait avoir le livre facilement et qu'elle savait que bah justement j'en ai parlé, hein, j'ai râlé en disant oh j'ai oublié de le demander à la maison d'édition et Camille me l'a refilé et merci de tout cœur Camille. Et en fait j'ai toujours pas commencé, enfin si j'ai un petit peu commencé mais je sais que j'étais pas trop dans le mood, on est sur une histoire. Ah, je sais pas, en même temps la couverture est quand même assez parlante. J'allais dire ah oui je peux pas vous dire le résumé parce que ça va vous spoiler, mais en fait la fille est sur un bateau, enfin faut juste deviner quel bateau quoi. Voilà, j'en dis pas plus. Et alors parmi de nouveau les livres reçus, en fait mon compagnon a reçu aussi un livre pour Noël et j'ai pu aller le chercher en magasin, on a choisi ensemble en fait, hein. Il avait un bon d'achat, on a choisi ensemble le livre qu'il achèterait et il a choisi. On a choisi ensemble, non, on a regardé ensemble, mais il a choisi, hein, parce qu'on va dire que, ouais, en fait, il reçoit des livres, mais que moi j'ai envie de lire. Non, non, il reçoit des livres qu'il a envie de lire, mais il se fait que moi aussi j'ai envie de le lire. Il s'agit de Peau d'homme, de Hubert et Zan Zanzim. C'est un livre qui m'intrigue beaucoup, c'est un album, bah, il va le lire d'abord, évidemment, hein, le résumé c'est les femmes de notre famille, nous avons un secret, nous avons notre possession, une peau d'homme. Je pense que c'est un livre qui veut parler subtilement d'identité de genre et je ne sais pas trop comment ça va être fait, mais j'ai l'impression que c'est super original quoi. Enfin c'est des dessins assez particuliers. Moi je suis très intriguée par cette lecture, mais je vais bien sûr le laisser d'abord lire le livre, hein, bien sûr, sinon on dirait vraiment que c'est pour moi. C'est moi qui ai reçu le livre, alors que pas du tout. Voilà, ça c'est pour les livres que j'ai reçus. Il y en a pas tellement finalement, mais j'étais quand même vachement gâtée. J'ai de quoi tenir au moins un mois avec ce livre-là, donc je vais quand même pas me plaindre. Ensuite, je vous embarque vers la sélection qui est les vieux machins, hein. Donc les livres de seconde main, la plupart sont des classiques ou des livres que j'ai pris en boîte à livres, mais ce sont pour la plupart des vieux machins. Parler des vieux machins, j'ai décidé de mettre une lumière un petit peu plus éblouissante pour qu'on puisse vraiment bien les voir. Je vais commencer par des livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Alors de temps en temps je vais dans des boîtes à livres, je regarde ce qui s'y passe. Je dépose aussi souvent des livres en boîte à livres. Et donc près de ma copine Laura qui fêtait son anniversaire, vous avez certainement vu un vlog où elle fêtait ses 20 ans. C'est un mensonge, hein. Laura a 30 ans, hein. Elle a menti sur sa vidéo, voilà. Et donc quand on a été fêter l'anniversaire de Laura, quand je suis rentrée, j'ai vu qu'à la gare, près de là où elle habite, je vais évidemment pas vous dire où elle habite parce que sinon vous allez la stalker, non pas du tout, c'est méchant ce que je dis, mais voilà. Il y a une boîte à livres, près de la gare où elle habite, il y a une boîte à livres, et donc j'ai vu des livres qui m'intriguaient beaucoup. Notamment, j'ai vu un intégral avec les chefs-d'œuvre de François Mauriac. Dernièrement, j'ai donc lu Thérèse d'Esquerroux de François Mauriac, et ici il s'agit d'un recueil avec pas mal de chefs-d'œuvre, et j'ai un peu feuilleté pour voir si j'avais pas des livres que j'ai déjà. Et en fait, il y a plusieurs titres que je n'ai pas. Il s'agit notamment de La robe prétexte, Le baiser du lépreux, le dernier chapitre au baiser du lépreux, et Le fleuve de feu et Plongée. Et alors, j'ai pris 3 livres dans cette très belle édition. Alors moi, je suis team beau livre.
Et j'ai toute une partie avec des beaux livres dans ma chambre que je vous montre jamais parce que c'est dans ma chambre. Voilà, mais un jour quand on déménagera, je les mettrai vraiment bien en évidence. J'ai notamment un livre de John Knittel qui s'appelle Thérèse Etienne. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que ça s'appelle Thérèse, voilà. N'importe quoi. Je me suis dit que j'allais découvrir l'histoire d'une autre Thérèse. Je ne connais rien sur cette Thérèse. Et donc je me suis dit, ah mais ce serait trop bien que je découvre ce livre complètement à l'aveugle. J'ai pas été me renseigner parce que justement j'ai envie d'avoir la complète surprise. J'ai pris également un livre de Marie Webb qui s'appelle Sarn. Et Marie Webb, c'est elle qui a écrit l'histoire du renard là. La Renarde, voilà, qui est un livre qui est dans ma wishlist depuis très très longtemps, que j'ai acheté il y a peu de temps d'ailleurs, est-ce que c'était pas dernièrement, je ne sais plus, qui est un livre qui me tentait énormément. Et moi c'est vraiment une autrice que j'avais envie de découvrir, et donc ici il s'agit de Sarn. Ça c'est pour les livres en boîte à livres, et donc je vais vous présenter les vieux machins, hein. Donc tous les livres que j'ai achetés en seconde main dernièrement. Je pense que je vais commencer, j'allais dire je vais commencer par les classiques, mais non, je vais aller comme ça vient, voilà, un petit peu au pif. Le premier qui me tombe sous la main, il s'agit d'un Yoko Ogawa. Vous savez, je suis très 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 fan de Yoko Ogawa. J'en ai lu quand même 4, 5, voire maintenant 6, et il y en a encore plein que je n'ai pas. Il s'agit de Parfum de glace ici. Je suis très attirée par le dernier qui est sorti, je crois que c'est La Petite Boîte, quelque chose comme ça, un livre qui se passe dans une école maternelle, une femme qui vit dans un endroit où tout est tout petit, et ça a l'air tellement passionnant, mais avec Céline on s'est fait la réflexion que c'est toujours si cher les actes sud de grand format et qu'on attendrait la sortie poche. Et du coup, mais de toute façon, j'ai encore du boulot avec tous les autres que j'ai pas lus, notamment Parfum de glace que je ne connais absolument pas. Franchement, je vois ce Yoko Ogawa, je me dis quoi, elle a encore écrit un livre que je ne connais pas. Donc je suis hyper intriguée par cette lecture. Et alors, on va suivre ici l'histoire de Ryoko qui, à la mort de son compagnon, réalise qu'elle ne savait rien de lui. Donc on va découvrir des informations sur son compagnon, et visiblement il s'est suicidé dans son laboratoire de parfumeur, donc on est quand même de nouveau sur des histoires assez étranges. On est dans un tout autre registre puisqu'ici on est avec de la fantaisie, avec les chroniques des crépusculaires de Mathieu Gaborit. Celui-là je l'ai acheté chez Momox. C'est un livre qui est un roman de fantasy qui est quand même assez connu visiblement dans l'univers, chez les gens qui lisent de la fantasy. Moi je connaissais le nom de l'auteur mais j'avais jamais entendu parler de ce livre là, et c'est Lizzie de Too Faced Lizzie qui en parle de temps en temps sur Twitter en disant que c'est vraiment une saga qu'elle adore, et donc j'ai hâte, et je ne vous le résume pas parce que je suis nulle pour résumer les livres que je n'ai pas lu. Toujours dans la catégorie des vieux machins, je me suis procuré enfin Middlemarch de George Eliot. C'est un livre qui fait partie du parcours victorien, organisé par toujours Autumn Alice, dont je vous parle tout le temps. Je ne vais pas m'appesantir sur mon parcours victorien à moi, parce que j'ai un peu honte, je vous avoue. Voilà, je n'ose même pas vous en parler, je n'ose même pas vous dire dans quel livre je suis, de quel mois je suis, sachant qu'on est mois de mai. Je n'ose même pas vous dire le livre de quel mois je suis en train de lire. Voilà. Je crois que j'aurais fini mon parcours victorien 2022 en 2027, voilà. Et donc Middlemarch, c'est le livre en plus le plus gros de ce parcours victorien. C'est un livre donc de George Eliot. Moi j'en sais pas trop sur ce livre. Je sais qu'il est sorti, enfin je sais n'importe quoi, je viens de le lire, hein. Qu'il est sorti en 1871-1872, que c'est un grand classique hein, de la littérature anglaise, de la littérature victorienne, mais que je n'ai jamais lu, et j'ai de nouveau pas envie de savoir le résumé, donc ce duo est inintéressant à mourir pour vous. Dans les vieux machins, c'est pas un vieux machin du tout en fait, c'est un livre que j'ai acheté en seconde main mais il est sorti il y a peu de temps. Il s'agit de Je suis le feu de Max Monod. Alors c'est marrant parce que dernièrement, je crois que c'est dans une des vidéos de Séverine, elle avait fait un live, comme d'habitude super intéressant. Elle disait, non c'est moi qui me playais en disant je sais pas quoi lire, j'ai envie d'un truc accrocheur, mais... Et voilà, je sais pas quoi lire. Et Sèvres, pendant 10 minutes, j'avais honte. Et je me sentais tellement honorée. Pendant 10 minutes, elle a essayé de me chercher, elle m'a proposé plusieurs livres qui me plairaient peut-être. Mais évidemment, moi, Sèvres, je la suis assidûment, donc forcément, je sais déjà ce qu'elle allait me proposer, ça me fait trop rire. Et adorable, quoi. Et donc, elle m'a dit, ah, peut-être que celui-là, il te plairait. Et il était déjà dans ma wishlist, et du coup, j'ai été un peu poussée, j'étais obligée de l'acheter, quoi. Sèvres, c'est ta faute. Il s'agit de Je suis le feu de Max Monod. J'ai déjà dit le titre, hein. Ici, on va suivre une femme qui est retrouvée égorgée chez elle face à son fils de 10 ans ligoté. Et écoute, c'est tout à fait réjouissant cette histoire. Et on va suivre le commissaire Baccaro qui va faire appel à Victor Karan qui est un psychologue. Je pense que c'est une deuxième enquête de ces deux personnes qui se rencontrent.
Écoutez, moi je suis tout à fait enjaillée par cette lecture. Et un autre thriller que j'ai trouvé en seconde main ce même jour, il s'agit d'une si jolie petite fille de Gita Sereni, c'est publié chez Point, c'est parmi des crimes de Maribel. Non, c'est les crimes de Maribel, je pense que c'est inspiré d'une histoire vraie. Et donc on est en 1968 en Angleterre et on va suivre, il y a des petits garçons et des petits enfants en fait qui ont été assassinés de 3 et 4 ans. C'est glauque. Et très rapidement, c'est une jeune fille de 11 ans qui est suspectée d'avoir tué ses enfants et donc c'est trop réjouissant et on va essayer de découvrir comment cette petite fille a pu en venir à tuer des gens quoi. Et on va suivre donc l'histoire de Gita. Ah mais non, mais c'est vraiment une histoire vraie, c'est pas inspiré d'une histoire vraie, c'est vraiment 30 ans plus tard. La journaliste Gita Sereni, là, retrouve cette petite fille, elle va avoir de longs entretiens, et en fait elle va... Oh mon dieu, mais c'est génial, c'est un true crime en fait. Trop bien. Bon, bah voilà, cool. Dans les vieux machins, il y a un livre qui est dans ma wishlist depuis super longtemps, et je guette toujours l'arrivée de ce livre sur Momox. Alors, La poupée de Daphné du Maurier, c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis un moment, je ne le trouve nulle part et là j'avais l'alerte qui m'a prévenu, oui, il est arrivé. Donc trop bien, c'est donc un recueil de nouvelles de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier, moi, c'était une grande découverte en 2021, comme beaucoup d'entre vous. Et donc la poupée m'intrigue beaucoup. J'aime bien les histoires de poupées, je trouve ça cool. Et donc c'est une de ses premières nouvelles qui avait été publiée dans une revue, mais refusée par ses éditeurs. Et elle est ressortie, ben, j'espère que ce sera de qualité. Mais bon, c'est Daphné du Maurier, donc je peux pas avoir trop de doutes. Et les deux derniers livres dans la catégorie vieux machin, c'est quand même pas très sympa pour les livres. Il s'agit notamment d'un livre en fait qui est sorti sur Amazon. Un auto-édité qui est sorti sur Amazon. Alors je ne suis pas une grande consommatrice d'Amazon, d'ailleurs je pense que vous avez remarqué que en barre d'infos ça fait presque un an que j'ai retiré les liens d'affiliation Amazon. J'avoue, en toute honnêteté, ça m'arrive de temps en temps, exceptionnellement, de commander sur Amazon, mais j'essaye d'éviter à tout prix de commander sur Amazon, vous l'aurez compris. Et donc, ce livre auto-édité, je me suis dit, bah, ça, je vais quand même pas le commander. Et en fait, je suis trop contente parce que c'est un livre qui ne se trouvait visiblement que sur Amazon, ou alors peut-être aussi sur le site de l'autrice. Et en fait, j'ai trouvé chez Pêle-Mêle, et il s'agit de Briseis, La citadelle intemporelle, tome 1. Une légende peut-elle tuer? 7 ont été choisis, leur mission libérer l'humanité du plus grand secret de l'histoire. Écoutez, comme d'hab, les romans de fantasy, on va pas compter sur moi pour avoir un bon résumé. Voilà, je ne sers à rien en fantasy. Et voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup. Alors je pense qu'il y a des couvertures un peu plus jolies. Je sais pas, celle-là je la trouve pas folle. Je sais qu'il y a plusieurs tomes, il y avait 3 tomes qui étaient dispo et j'ai fait ma chmette puisque j'ai acheté que le tome 1 et que donc en magasin il n'y a plus que le tome 2 et 3. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherchait le tome 2 et 3 et qui l'aurait trouvé. Voilà. Mais ouais, je suis très intriguée par cette lecture, je suis ravie de l'avoir trouvée en seconde main. Je l'ai payé en plus 4 €, ce qui est beaucoup moins cher que la version grand format. Je suis d'accord qu'en payant en seconde main, je ne soutiens pas l'auteur, mais je soutiens mes finances. Hein. Voilà, c'est un peu égocentrique, mais voilà. J'avoue que quand même, je soutiens quand même pas mal d'auteurs, vous allez voir dans les autres parties. Et ensuite, le dernier livre vieux machin que j'ai acheté, il s'agit de Svastika. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Je ne sais pas, je l'ignore. Il s'agit d'un livre de Tanizaki. Je pense que c'est Yalenska qui m'a dit que c'était un de ses livres préférés de Tanizaki. Je pense que c'est d'ailleurs pas la seule qui m'a dit ça. Quand je vous ai parlé du pont flottant des songes dans un point lecture, j'ai fait un point lecture un petit peu... avec très peu de livres, donc je vous présentais quelques livres en essayant d'un petit peu les illustrer. Je vous avais parlé du pont flottant des songes en me disant que j'étais très intriguée par cet auteur et je trouvais ça très bizarre et un peu perché quand même. Et j'avais envie de lire d'autres livres de l'auteur et vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé, notamment Yalenska, de lire Svastika. Et au niveau du résumé, écoutez, une histoire d'amour un peu perverse. On nous dit que c'est d'une extraordinaire perfection formelle et c'est un livre qui est sorti en 1928, donc visiblement au niveau de la forme c'est incroyable. Je traduis ce que je lis. Je sais pas. Je sais pas trop ce que ça va donner, le résumé est incompréhensible pour moi. Voilà. Écoutez, je vais pas vous laisser, mais je vais vous faire passer à la dernière catégorie qui sera interminable puisqu'il s'agit des livres neufs. Voilà, il y en a beaucoup.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, j'essaye de cacher le fait que j'ai la crève, en fait. Et donc j'ai une drôle de voix et je fais genre tout va bien, mais en fait non, pas du tout, je me mouche toutes les 5 minutes, enfin toutes les 30 secondes, et du coup à chaque fois j'éteins et je rallume, enfin c'est ridicule. Alors, la catégorie roman neuf, il y en a beaucoup, hein, c'est un peu honteux. Je vais commencer par un livre dont je vais un tout petit peu vous parler, puisqu'il signe un petit peu ma fin avec cette maison d'édition. Enfin, ma fin, non. Ma rupture, mon abandon vers cette maison d'édition. Vous le savez, depuis 2 ans, je vous embête avec cette maison d'édition. Je vous dis, ouais, c'est pas juste. En France, ils ont la collection Cranford, gna gna gna. Et donc, moi, j'ai réussi à avoir quelques livres des éditions Cranford, collection Cranford des éditions, je sais pas quoi, Cranford Collection, je sais plus l'édition. J'ai réussi à avoir ces livres grâce à déjà l'intervention de personnes adorables que je salue très fort, et aussi de temps en temps à chaque fois que j'allais en France j'en achetais un, et en fait depuis je me suis dit bah fourte. C'est un livre qui ne vendent, ce sont des livres qui ne vendent de toute façon pas en Belgique, et j'en entends de toute façon que des avis négatifs au niveau des traductions, et je me dis bah c'est pas plus mal. Et au moment où j'ai décidé d'acheter mon dernier Cranford Edition, qui est celui-là, qui est donc la récompense d'une mère, je me suis dit ok, c'est la dernière fois que j'en achète un, ça remplira ma collection, mais voilà. C'est un livre de Edith Wharton, j'aime beaucoup Edith Wharton, enfin j'ai lu un livre d'Edith Wharton et j'imagine que je l'aime beaucoup. J'ai envie de continuer à découvrir Edith Wharton, et je me suis dit, oh bah voilà, ce sera un livre sur la récompense d'une mère, je ne connais pas l'histoire. Je pense qu'on a une histoire double temporalité, où la mère qui découvre, l'enfant qui découvre, oh là là, l'enfant qui découvre l'histoire de sa propre mère. Et en fait, donc je me dis, bon, c'est le dernier que j'achète. J'ai même un peu honte, je me dis, pourquoi je l'ai acheté, enfin, alors que je sais que la traduction, visiblement, est pas ouf. Et quelques jours après, j'apprends qu'en Belgique, maintenant, désormais, on peut se les procurer. Et donc, toutes les semaines, le samedi, sort un nouveau Cranford Edition. Donc, ça recommence au numéro 1 en Belgique grâce au journal Le Soir. Et donc, moi, je suis là, mais on se fout de ma gueule, là. Franchement, j'ai plus envie de les avoir maintenant, ces livres. Et donc, j'ai décidé que désormais, j'allais pas les acheter chaque semaine, c'est ridicule, mais que j'allais les acheter seulement ceux qui n'étaient pas des traductions. Donc, genre George Sand ou des auteurs français. Il y en a très peu dans la collection, donc j'ai décidé que j'allais faire ça. Ou alors des livres que j'ai vraiment, vraiment envie, mais je pense que je vais plutôt prendre que les francophones. Et donc George Sand, et il y en a pas beaucoup d'autres en fait, hein, je pense au niveau des auteurs français, c'est pas plus mal. Voilà, je pense qu'on complète ma petite bibliothèque. Là il me manque allez, l'espace de 2 Cranford. Donc je pense que ces 2 prochaines années j'en achèterai peut-être encore 2 que je mettrai dans cette collection. C'est quoi ce bruit insupportable? Au niveau des livres neufs, j'ai acheté, je crois que c'était fin mars, un truc comme ça, j'ai acheté Célestine de Sophie Waters, qui est une autrice belge. Je vous ai déjà parlé de ce livre dans un vlog. Je vous ai donné mon avis en long et en large puisque je l'ai lu. Il s'agit d'un livre qui va nous parler notamment d'une jeune fille qui s'appelle Célestine, qui est un peu vénérée par tout le monde. Il va lui arriver plein de trucs. Il y a des scènes un peu glauques, c'était une bonne lecture globalement, une lecture un peu particulière. C'est une autrice, je n'ai pas l'impression qu'on puisse facilement trouver son livre. C'est aux éditions 180 éditions, je ne connaissais pas. Mais voilà, c'est une découverte cocorico de mon pays. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de découvrir son livre, même si c'était pas un coup de cœur. Je suis quand même heureuse d'avoir découvert son livre. J'ai fait mon mouton, comme tout le monde, j'ai acheté L'éducation meurtrière de Naomi Novik. Je vous en ai parlé dans la pile à lire de la fantasy qui est dans mon dernier vlog que personne n'a vu, qui a été enterré par YouTube, mais c'est pas grave. Dans la deuxième partie de ce vlog, j'avais ma pile à lire du mois de la fantasy. Et je vous présentais celui-là et je vous disais que ça ferait une bonne transition parce que j'ai une énorme phase monomaniaque où je lisais que du thriller, et donc je me suis dit pour passer du thriller à la fantasy, ce sera peut-être sympa celui-là. On est dans une école visiblement de magie où si tu te gourres, en gros tu meurs. Enfin, il y a des histoires, c'est visiblement très sombre. On est dans une école qui s'appelle Scholomance, une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort, c'est ce que je viens de dire en fait, hein. Donc je me suis inspirée de ce résumé pour en faire un moins bon. Ensuite, début mai, j'ai acheté quelques livres de poche qui me donnaient envie. J'ai acheté À vif de René Manzor, qui est un livre que j'ai fini, dont je vous parle dans le prochain vlog. C'est une enquête policière qui revient sur des jeunes filles qui sont... Comment on dit ça encore? Qui sont brûlés vifs en gros, hein.
Donc des jeunes filles qui sont brûlées vives. Donc au début du livre on va découvrir une jeune fille qui est brûlée vive, et donc on va enquêter sur cette histoire, on va essayer de découvrir pourquoi est-ce qu'elle est brûlée vive, et on va revenir sur une enquête 2 ans plus tôt. Effectivement il y a déjà eu des jeunes filles qui ont été brûlées vives, et l'enquêteur en question a été tellement perturbé par cette enquête qu'il a fini en hôpital psychiatrique, et donc notre nouvelle enquêtrice va devoir se renseigner auprès de cet enquêteur qui est en hôpital psychiatrique. Donc je vous donne mon avis dans le prochain vlog. C'était pas une grande réussite, c'était en plus ma première expérience avec René Manzor, c'est très bizarre cette phrase, avec cet auteur en tant que livre, voilà, alors que ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. J'ai été un peu déçue quand même, je dois vous le dire, alors que j'ai son livre, celui dont le nom n'est plus depuis des années dans ma pile à lire, et que je le retarde, parce que je me dis, ah ça va être trop bien, et en fait, je sais pas si ça va être trop bien du coup. Voilà, alors j'ai acheté comme tout le monde, mais comme tout le monde, j'ai acheté La Crue, tome 1 et 2. Alors oui, voilà, je fais partie de ces gens, c'est très marrant, hein. Je termine ma phrase, enfin je commence une autre phrase. Quand je suis allée à Lille il y a quelques semaines, je l'avais vu, et j'avais vu que c'était à 8 euros, c'était pas cher et tout, je me suis dit oh là là, c'est encore un truc, super couverture et tout, ça me disait pas trop, je me suis dit allez, je vais attendre des avis. Et depuis... Mais dès que j'ouvre un vlog, dès que j'ouvre une vidéo booktube, je tombe sur ce livre. Et j'en arrive toujours au moment où je me dis, bah je vais pas le lire parce que tout le monde est en train de lire et ça me saoule. Mais je vous avoue que quand j'ai été chez Filigrane, ça fait longtemps que j'avais plus été, je suis retournée chez Filigrane pour dépenser mon bon d'achat de 6 euros, comme ça vous saurez tout. J'ai parlé à une des libraires qui est... Enfin, les libraires sur Filigrane sont vraiment très chouettes au niveau des conseils, etc. Enfin, c'est vraiment chouette. Et donc, une libraire que j'avais jamais vue, avec qui j'ai parlé de pas mal de livres, et elle m'a dit « Ah, mais c'est vraiment super bien !» Et visiblement, on a des avis assez similaires. Elle m'en a super bien parlé. Elle m'a dit « Ah oui, vraiment, il est vraiment bien, j'ai adoré, je vous le conseille vivement. » Et moi, je suis là « Ouais, mais tout le monde est en train de le lire, et j'en ai marre, et gna 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 !» Ouais, mais j'ai envie de le lire aussi en fait, hein. Donc je pense que je ferai partie de ces gens qui vont soit le lire en même temps que tout le monde, donc dès que vous cliquerez sur mon vlog, vous tomberez aussi sur ma tête avec ce livre, parce que en gros, il a l'air trop bien. En plus, Pepper et Cornelius l'ont adoré, donc je pense que c'est parce que c'est très bon. Et enfin voilà, au bout d'un moment, soit je ferai partie de ces gens qui les liront en même temps que tout le monde, ou alors je ferai comme Anne de Green Gables, je le lirai dans 10 ans, voilà. Ensuite, au niveau des livres de poche, j'ai pris Fille du destin de Isabelle Allende. Ça fait un moment que j'ai envie de découvrir cette autrice. Celui-là, c'est grâce à un live de Sève qui avait invité sa fille à parler de livres qu'elle avait adorés. Et visiblement, Emma est très fan d'Isabelle Allende. Et j'ai été très intriguée par la manière dont Emma parlait de Isabelle Allende. Elle disait que La Fille de destin était juste passionnante. Donc c'est une histoire notamment d'une jeune fille, Elisa, ça se passe en 1832, à Valparaiso, je ne sais pas comment on le prononce, et on va suivre l'évolution de ce personnage. Ça a l'air vraiment chouette. La lumière change tout le temps. Bienvenue en Belgique, hein. C'était canicule hier, aujourd'hui j'ai l'impression que ça va être plus retour en hiver. Voilà. Ensuite, Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker. J'ai acheté celui-là parce que j'avais encore envie de lire un peu page turner, et moi j'avais plutôt bien aimé les poupées, même si j'avais été déçue pour quelques petites choses. Je me suis dit, ah peut-être qu'un autre de ces livres sera tout aussi sympa. C'est une histoire qui a l'air de ressembler un petit peu au Sort de Montmort que j'avais, je sais plus si j'ai aimé ce livre de Jérôme Loury. Bref, le résumé a l'air un peu similaire. Par contre, je déteste les livres avec une tête, enfin... c'est moche, bref. Ensuite, j'ai acheté Été anglais, la saga des Cazalet d'Elizabeth Jane Howard, qui est un livre que j'ai acheté parce que j'étais en flanc dans Downton Abbey et je m'étais dit que j'allais être en deuil de Downton Abbey, et donc il fallait absolument un livre qui me sorte de ce deuil. Ça a été conseillé dans l'émission Livré à domicile, qui est devenue sous couverture, mais je pense que c'est à l'époque où c'était encore Livré à domicile, ils ont présenté ce livre. Oh, ça me donnait super envie, mais il était super cher, et donc là il est sorti en poche dans une couverture absolument immonde. Je suis désolée hein, Folio, mais... j'aime bien Folio, je suis fan de Folio, mais là je trouve cette couverture nulle. Et je me suis dit que bah, ça coûterait moins cher. Et évidemment, après avoir acheté celui-ci en neuf, en poche, j'ai vu chez Pellemel qu'ils le vendaient encore moins cher que le poche, en seconde main, en grand format, et j'ai fait oh merde. Mais bon, je l'ai pas acheté grand format, je vais pas exagérer non plus, je venais de l'acheter en neuf quoi, donc voilà. Donc ça c'est pour l'été des Cazalet, c'est ça, hein, la saga des Cazalet, et c'est vraiment une histoire de famille,
Vraiment la Downton Abbey avec des domestiques et tout, ça a l'air trop trop bien. Alors j'ai fait un achat que je peux considérer quand même comme stupide parce que à chaque fois que Franck Tillier sort un livre, moi je dois l'acheter. Or le jour même. Pourquoi j'ai acheté ce livre? En fait, Franck Tillier, moi j'adore tous ses livres, j'ai lu quasi tous ses livres. Les 2 seuls livres que j'ai pas lus de Franck Tillier, à moins que ce soit 3 seuls livres, c'est Il était 2 fois et le machin renversé, là, manuscrit inachevé. Pas du tout renversé. Et en fait, j'ai pas lu ces 2 livres et visiblement, c'est mieux de les avoir lus avant. Voilà, et donc moi je suis là comme un con avec ce livre, il faut que j'ai lu les 2 autres. Donc peut-être que je vais l'offrir à mon papa. Voilà, parce qu'il est très fan de Franck Tillier, je pense qu'il les a lus, et donc peut-être que je vais lui offrir pour la fête de papa. Comme ça, vous savez toute ma vie. J'ai craqué sur un Junji Ito, le tome 2 des C'est dégueulasse. En chef-d'œuvre de Junji Ito, j'avais acheté le tome 1 que j'ai adoré, qui est un recueil de petites histoires de Junji Ito absolument dégueulasses, hein, comme je vous dis. Ici c'est un tome 2, donc ça a l'air beaucoup trop bien. J'ai un peu peur de le lire là tout de suite parce que je fais beaucoup de cauchemars en ce moment, donc je pense que ce sera pas un bon plan de le lire tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Je me suis procuré le tunnel d'Ernesto Sabato, il me semble que ça avait été conseillé par Jérémy Fell il y a un moment, c'est un livre très court et je pense que je l'ai acheté aussi à un moment où je voulais faire des petits challenges, lire beaucoup de livres en peu de temps, j'aime bien faire ça de temps en temps. On va suivre l'histoire d'un homme qui est en prison il me semble, un artiste peintre et il va raconter des histoires, enfin il va raconter des choses autour de sa vie et en fait j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que c'est super court quoi, il paraît que c'est génial, Le Tunnel, donc d'Ernesto Sabato, c'est un auteur argentin, et je pense n'avoir jamais lu d'auteur argentin, donc ça va un petit peu agrandir ma carte d'auteur lu. Je vous présente ensuite 2 livres qui sont... non, 3 livres que tout le monde a acheté. Et vraiment, si vous cherchez encore quelqu'un qui ne l'a pas acheté, ben chapeau. Parce que moi, je suis un mouton, un véritable mouton. Je les ai achetés non pas parce que tout le monde les achetait, mais surtout parce qu'ils m'intéressaient. Il s'agit de ces 3 machins-là. Donc le premier, c'est le dernier Olivier Norek. Je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé la trilogie d'Olivier Norek. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime pas trop acheter certains livres quand il y a une hype et tout, mais je finis toujours par le faire parce que je trouve toujours une excuse, notamment celui-là, l'excuse, c'est que j'ai fini la saga en 2021 d'Olivier Norek, je les ai lus tous les 3 en 2021, et donc c'est encore plus ou moins frais dans ma tête. Je me suis dit, bah, autant l'acheter tout de suite et le lire tout de suite. Voilà, c'est une excuse comme une autre pour acheter un livre d'Olivier Norek, qui est donc Dans les brumes de Capellan, qui est donc la suite de la trilogie de Victor Coste. Je vous en dis pas plus, c'est une super trilogie avec Code 93, les machins, je ne sais plus, Territoire et Surtension. Oh, je me souviens des titres, c'est formidable. Voilà, ensuite j'ai évidemment comme tout le monde acheté Les Mémoires de la Forêt de Michael Brun Arnaud, illustré par Sanoé. Les illustrations ont l'air absolument magnifiques, j'ai eu beaucoup de retours dernièrement et ça a l'air formidable comme histoire, une histoire jeunesse très tendre, très sensible, avec des très beaux dessins. Je pense que c'est plutôt une histoire que je lirai volontiers en automne, mais bon, on sait jamais que j'ai envie de le lire là sur le moment. C'est une histoire de la forêt, enfin je sais pas trop au niveau de l'histoire, mais j'ai pas trop envie d'en savoir. Et alors c'est un livre que j'ai commencé, que j'ai mis en pause comme la plupart des livres que je mets en pause, hein, donc c'est-à-dire que je commence et je me rends compte que je bloque. Voilà. Il s'agit de Galant de Willy Schwab. J'ai aucune raison. Il n'y a aucune raison pour laquelle j'ai abandonné, enfin j'ai mis ce livre plutôt de côté. Il n'y a aucune raison parce que je passais un excellent moment. On suivait l'histoire d'une jeune fille qui est incapable de parler, qui a été recueillie dans un orphelinat. Elle s'entend très mal avec les filles de l'orphelinat et un jour elle va recevoir une lettre, je pense, de son oncle. Enfin, je vous en dis pas plus, c'est hyper intriguant. Ça fait partie de ma pile de livres que je dois reprendre. Il y a plein de raisons pour lesquelles je mets des livres de côté. Il y a parfois le livre je le déteste, donc je l'abandonne. Parfois le livre j'aime bien, mais tout d'un coup c'est comme je suis quelqu'un de très changeant, il se passe peu importe. Imaginez, j'apprends quelque chose d'horrible, moi je suis dans un super mauvais état, je sais plus lire un livre où il y a des histoires sombres. Ou alors je suis dans un mood où tout d'un coup j'ai envie d'une enquête parce que je viens de voir une émission sur telle ou telle chose, du coup paf je commence une enquête et je mets de côté un autre livre. Vous voyez, il y a plein de raisons qui font que je mets un livre de côté. Ou alors je suis plus dans le mood.
Ou alors tout d'un coup j'entends un avis négatif d'un livre que je suis en train de lire, je suis là, mais laissez-moi moi le finir. Ou enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que je mets des livres de côté, j'ai un endroit où je les mets et puis je finis par les reprendre, il y en a que je ne reprends pas, ou alors que j'attends 2 ans et je les reprends dès le début, hein, mais voilà. Je vais essayer de terminer doucement cette vidéo, je vais arriver à un livre qui a été conseillé par la libraire de la librairie jaune, Daniela, si un jour elle passe par là, je ne pense pas, mais je ne pense pas être assez connue pour qu'on tombe par hasard sur cette vidéo, mais en tout cas Daniela de la librairie jaune est une perle au niveau des conseils littéraires, et donc elle a présenté ce livre là en disant déjà de pas lire le résumé parce que c'est spoilant, L'éternel fiancé de Agnès César. C'est un livre très court, ça a l'air absolument magnifique et j'en ai un petit peu parlé avec elle et elle m'a dit que ça ressemblait un petit peu à En attendant Mort anglaise de Olivier Bourdeau, sachant que c'est un de mes livres préférés que j'ai lu quand il est sorti il y a quelques années là. Et c'est un de mes livres préférés et donc je me suis dit ah bah c'est bon, on va bien s'entendre parce que enfin voilà, ça a l'air absolument magnifique, donc je vais le mettre de côté dans mes lectures prioritaires. Hier j'ai acheté avec mon amie Céline, on a acheté le même livre. C'est un peu débile parce qu'en fait on se prête les livres, donc je crois que j'avais vraiment envie de le lire et je l'ai lu en fait. Depuis hier je l'ai lu, j'ai terminé ce matin. Il s'agit du livre des sorcières d'Ebishi Maki qui est un petit manga. Bien écoutez, tout à fait passionnant. Alors moi je l'ai commencé parce que je pensais que ça allait être un univers de fantasy. Je me suis dit, wow, trop bien, premier livre du mois de la fantasy. Et en fait, c'est pas trop de la fantasy, on est plus sur de l'historique. Alors il y a des petits éléments qui pourraient s'apparenter à de la fantasy, enfin en tout cas du fantastique. On va dire que ça, c'est bon, j'ai validé un livre, mais je triche un peu parce que je trouve quand même qu'on est sur un roman plutôt de l'ordre de l'historique qui va nous parler d'un jeune garçon, Jean, qui... on va suivre un peu l'histoire de ce personnage qui va se retrouver à seconder un médecin, et ça se passe dans les années, on est en 1500, donc au XVIe siècle, on est avec la peste noire, on est avec des suspicions de sorcellerie, enfin voilà. C'est super intéressant, la construction est très originale, je vous en parle également dans le prochain vlog, donc je vais pas non plus trop développer. Je vais doucement terminer. Dans le prochain vlog, je vous parle aussi de Les meurtres de Molly Southbourne de Tate Thompson. C'est aussi un livre que j'ai acheté récemment, aussitôt acheté, aussitôt lu. C'est un livre extrêmement bizarre. C'est un des livres les plus bizarres que j'ai pu lire dernièrement, qui va nous parler de l'histoire de Molly, qui est une jeune fille bien sous tout rapport, qui un jour, alors qu'elle a 5-6 ans, elle va rencontrer une autre petite fille qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, et cette autre petite fille va commencer à lui parler, elles vont commencer à s'amuser toutes les deux, et tout d'un coup la petite fille, alors qu'ils sont en train de s'amuser, donc l'autre petite fille prend une pierre et essaie de la frapper. Et donc la mère de Molly va trucider cette seconde petite fille, et donc elle va apprendre à ses dépens que elle est atteinte d'une malédiction absolument horrible qui fait que régulièrement, il y a des doubles d'elle-même qui apparaissent et qu'il faut absolument qu'elle bute les doubles d'elle-même, et visiblement ces doubles apparaîtraient quand elle saigne. Et donc forcément, quand elle va atteindre l'âge de l'adolescence, eh bien elle va saigner un peu plus souvent que quand elle était enfant. Et donc régulièrement, elle va devoir buter des Molly, et donc elle est tout le temps, parce qu'on les appelle les Molly, elle est tout le temps en train de buter des Molly. Il y a quelque chose d'assez, je trouve, métaphorique dans toute cette histoire. Je vais arrêter d'en parler parce que j'en ai déjà dit beaucoup trop, mais... c'est un livre que j'ai vraiment trouvé intéressant, très original, et comme je vous l'ai dit, un des livres les plus bizarres que j'ai lu dernièrement. Je me suis procuré un livre qui était dans ma wishlist depuis un moment. Il s'agit des Demoiselles aux moyens modestes de Muriel Spark, c'est ça. C'est un livre traduit de l'anglais par Léo Dillet, ça fait partie de la collection Pavillon Poche de Robert Laffont, qui est une collection que j'aime énormément. Donc on est à Londres en 1945, on va suivre ici l'histoire de jeunes pensionnaires du club de May de Tech, une fondation royale accueillant des demoiselles aux moyens modestes. C'est un livre qui est paru en 1963 et c'est une autrice écossaise visiblement. Oh, c'est original ça! Et visiblement il paraît que c'est hyper caustique et dans la même veine que Les belles années de Mademoiselle Brodie, que je ne connais pas en fait. Je sais pas pourquoi je cite le livre que je ne connais pas. Le prochain livre que je vous présente, c'est Fleur de cadavre, qui a un titre exquis, je trouve, d'une poésie exquise. C'est Fleur de cadavre, donc de Annette Hancock, qui est un thriller qui a l'air absolument génial. J'ai lu quelques extraits et effectivement ça me tente énormément. On a une enquête. Je vous avoue, le résumé, je comprends rien parce que j'essaie de pas trop lire pour pas me spoiler, mais moi j'ai été intriguée par le fait que ça s'appelle Fleur de cadavre, mais enfin, Fleur de cadavre, enfin... oh, c'est hyper poétique je trouve, enfin d'une noirceur incroyable, mais poétique quand même. Et en fait j'ai lu le premier chapitre et j'ai ri. Voilà, et pas rire me foutre de la gueule du livre. Rire, oh trop bien, ça a l'air chouette. Donc voilà, je vais mettre ça dans mes lectures prioritaires.
Et alors je vais terminer par 2 romans. Il y a Annès Grey de Anne Brontë, je passe très vite là-dessus, vous le savez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le roman de Anne Brontë qui est La recluse du manoir de Valfell Hall, que j'offre partout. Que j'offre maman, genre ah, tiens, recluse, tiens, prends la recluse, tiens, prends la recluse. Je viens de l'offrir pour la fête des mamans parce que je pense qu'elle va beaucoup l'aimer. Ça a été une extraordinaire lecture, la première lecture du parcours victorien et dois-je dire en toute honnêteté l'an dernière, voilà, qui a été une très très bonne découverte. Et donc j'avais très envie de découvrir Annès Grey que j'ai déjà dans la collection Cranford, vous savez celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais j'ai très peur de la traduction, j'ai un petit peu plus confiance en la traduction Le Livre de Poche, donc je pense que je lirai dans cette collection là. Et alors, on va terminer par Pourquoi pas la vie de Colline Pierret, qui a été inspirée fortement par Flo de Flo Books, qui en a parlé en bien, et ça nous parle du personnage de Sylvia Plath. Je vous ai dit déjà dans une des dernières vidéos que je suis très intriguée par le personnage, par la personne de Sylvia Plath. Et donc je me suis dit, avant du livre des Sylvia Plath, je découvrirais peut-être l'histoire de cette femme. Alors c'est une histoire brodée, donc c'est une histoire inventée, on imagine qu'elle ne s'est pas suicidée en fait. Et donc on va suivre l'histoire de Sylvia Plath s'il ne s'était pas suicidé, forcément. Hein, parce que s'il était suicidé, il n'y a plus d'histoire. Hein, voilà. Donc voilà, il me tente beaucoup. Et allez, le dernier livre, parce qu'en fait il en reste un. Il s'agit d'Annabelle de Lina Bex-Daughter. C'est Sèvres qui a présenté dernièrement Béatrice en disant que c'était vraiment génial. Et j'avais très envie de lire Béatrice et je me suis dit, mais si je découvrais cette autrice avec son premier roman, qui est Annabelle, et donc on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai essayé de cacher que j'étais malade, mais j'arrive plus à le cacher, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, que ce book haul vous aura peut-être envie d'acheter ou de lire tel ou tel livre. N'hésitez pas à me dire vos dernières pépites, vos derniers achats ou réceptions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao. C'est quoi cette voix? Ciao. On est sur la chaîne ASMR. Salut. Revenir 3 jours plus tard, refaire le même maquillage, la même coiffure, la même blouse, parce que j'ai oublié de faire la miniature. On adore.